fenêtre sur l'emploi dans un contexte un peu particulier. Et on s'en excuse évidemment pour ceux qui suivent notre émission avec ce bruit ambiant, mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de partager et de savourer les propos d'Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour. Cofondateur de Diversides, vous êtes souvent venu sur notre plateau, vous et certains membres de votre équipe. C'est une structure extrêmement dynamique et vous avez signé un partenariat stratégique avec France Travail, donc ex-Pôle emploi pour resituer, n'est-ce pas, pour les accompagner, ces demandeurs d'emploi, vers le numérique. D'abord, quelques mots sur la méthodologie. Vous avez quoi? Dressé les 10 clichés, les idées reçues autour des métiers du numérique. Alors, il y a des idées reçues et puis il y a aussi la réalité statistique. Aujourd'hui, c'est des métiers qui attirent davantage des publics masculins, des personnes tout droit sorties d'école. Et on a un travail énorme à faire pour déconstruire les mythes autour de ces métiers. Le premier stéréotype ou le premier mythe, pour moi, il est plutôt autour du genre. Beaucoup de femmes considèrent que ce sont des métiers genrés et masculins dédiés aux hommes. D'ailleurs, très tôt dans l'éducation des jeunes femmes, on fait comprendre que les métiers, les maths, les sciences leur sont moins dédiés. Ça démarre là, en fait. Ça démarre là, dès le plus jeune âge. Donc, il faut démystifier en disant, en fait, vous avez toutes vos places. Rappeler aussi quelles sont les grandes figures qui ont fait le début de l'informatique. Et donc, ça passe par ça. Ça passe aussi par le fait de montrer des femmes qui ont pris leur place dans ce domaine. Et du coup, j'en viens, et parce qu'on est à l'intersection de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les stéréotypes. Et en fait, on peut être une femme, mais aussi en situation de handicap. Dire qu'aujourd'hui, il y a des formations, de plus en plus de formations qui sont adaptées. Donc, on est là aussi pour les promouvoir. On a un partenariat avec l'AGFIP et avec un programme qui s'appelle Talent Digital avec un H et qui permet en fait, en fonction des singularités du candidat, de pouvoir aussi lui proposer une formation adaptée. Autre cliché, et puis, ou alors autre stéréotype ou discrimination qui peuvent jouer, c'est le diplôme. Aujourd'hui, on se dit, il faut un bac+5 pour aller vers ces métiers. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations qui forment sans le bac. On parle des publics dits infra-bac. Et donc, le rôle de l'association, c'est aussi promouvoir la reprise d'études et donc montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac+5 pour faire carrière dans le numérique et que parfois, il y a des formations qui sont certifiantes. Elles peuvent être même parfois à distance pour des gens qui seraient dans les territoires, c'est-à-dire dans une zone rurale, dans sa campagne, en banlieue, un peu excentrée d'un grand centre-ville. Il y a des personnes... Alors, on a parlé des jeunes, on a parlé de ceux qui pensent qu'il faut avoir bac+5, puis il y a les seniors. Alors, évidemment, les reconversions. Complètement. Après 45 ans, on le sait, on est considéré comme senior dans l'emploi en France. Et donc, c'est là aussi qu'il y a les premiers dispositifs ou discriminations qui peuvent naître. Et nous, notre rôle, c'est de dire, regardez, après 45 ans, ce sujet de la reconversion professionnelle, elle peut être accompagnée. Alors, ça peut être par votre région, ça peut être par France Travail aujourd'hui, ça peut être par des organismes aussi qui proposent des formations gratuites en ligne. Donc ça peut passer en fait par un accompagnement. Donc nous, on a créé un dispositif qui s'appelle Déclic numérique et qui va proposer proactivement un soutien à des personnes qui veulent se reconvertir. Mais je parle souvent de jungle du numérique ou de la tech. Il y a tellement de formations, il y a tellement de dispositifs aidés, il y a tellement de métiers aussi. Beaucoup de métiers, ouais. Voilà, que parfois on peut se perdre. Il faut déjà leur ouvrir le champ des possibles. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Exactement. Et donc, je dis souvent, les discriminations, elles s'accumulent. Donc, on peut être tout ce que j'ai décrit avant. On peut être une femme, senior, en situation de handicap et dans un territoire. Et donc, pour ces publics-là, sans vraiment de, comment dire, on tombe pas on tombe pas de sa chaise quand on entend ça, mais il y a tout un tas de publics qui aujourd'hui ne se projettent pas en raison des critères que je viens d'évoquer. Donc notre rôle, c'est de dire, regardez, c'est possible. Il y a des gens qui vous ressemblent, qui ont déjà pris leur place dans ces métiers. Donc donner de l'envie, de l'inspiration, de la motivation. Ambassadeurs. Ouais. Exactement. Et ensuite suivre ce programme court qui dure une quarantaine d'heures à distance, qu'on a adapté pour n'importe quel public. Alors il y a ce qu'on appelle, il y a des replays. On peut retrouver aussi des choses, des données en ligne. On peut retrouver aussi un certain nombre de formations aidées ou des dispositifs adaptés. Donc, c'est la force du dispositif Déclic numérique. Merci Anthony Babkin. Allez sur le site Diversides et puis en partenariat, vous l'aurez compris, avec France Travail qui va vous permettre, peut-être même en poussant la porte de France Travail, de pouvoir être aiguillé et on vous ventilera, on vous aiguillera vers Diversides et les équipes d'Anthony Babkin et cette application puisque c'est aussi du numérique. Exactement. Merci Anthony d'être venu nous rendre visite. Et avec grand plaisir. Peut-être que je voulais terminer en remerciant les équipes de France Travail. On vient de symboliquement re-signer une convention qui court sur 3 ans avec un objectif d'accompagner 10 000 demandeurs d'emploi partout en France. Donc voilà, c'est le collectif qui gagne. Merci. Et merci à toutes les entreprises engagées à nos côtés. On a un tout petit peu débordé, mais c'est important de l'entendre. Cofondateur de Diversides, merci Anthony Babkin, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Thibaut au son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, puis merci au marteau-piqueur qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. Je le salue, mais il ne sera pas là la prochaine fois. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.